Bonsoir à vous. Aujourd'hui, nous allons voir la leçon numéro 38, les auditions de témoins en procédure pénale. Vous êtes convoqué pour témoigner dans le cadre d'une enquête pénale. Vous vous demandez comment votre audition va se dérouler et quels sont vos droits et obligations. Je vais vous répondre à tout ça. Il faut savoir que toute personne pouvant détenir des informations dans une affaire peut être entendue en tant que témoin, y compris un enfant mineur. Le témoin peut être convoqué une ou plusieurs fois au cours de l'enquête, soit par les forces de l'ordre, soit par un juge d'instruction. Si jamais vous êtes convoqué pour témoigner, vous devez obligatoirement vous présenter à la convocation. Au cours de l'enquête de police ou de gendarmerie, les déclarations des témoins sont recueillies par des officiers de police judiciaire. Dans le cadre d'une information judiciaire, c'est le juge d'instruction chargé de l'enquête qui entend les témoins durant l'audition. Il est assisté de son greffier. Il n'y a pas de droit à l'avocat pour le témoin. Prêter serment, c'est s'engager à dire la vérité, toute la vérité, rien que la vérité. Attention, un faux témoignage donné lorsqu'on a prêté serment est considéré comme un délit, puni de 5 ans d'emprisonnement et de 75 000 € d'amende. Si vous êtes entendu au cours d'une enquête de police, vous pouvez vous taire, si vous le souhaitez. Mais si vous êtes entendu dans le cadre d'une information judiciaire, vous devez répondre aux questions posées par le juge d'instruction. Lors de votre audition par la police ou la gendarmerie, vous êtes libre de quitter les lieux à tout moment. Mais vous pouvez être retenu sous contrainte durant le temps strictement nécessaire à votre audition. Cette durée ne doit pas excéder 4 heures. La loi ne prévoit pas de limite à la durée d'une audition de témoin par un juge d'instruction. Le témoin a le droit à une protection dans le cadre d'une enquête pénale. Avec l'autorisation du procureur de la République ou du juge d'instruction, le témoin peut déclarer l'adresse du commissariat ou de la brigade de gendarmerie comme domicile. Il peut aussi déclarer son adresse professionnelle s'il est convoqué en raison de sa profession. Si les faits sont graves, crimes ou délits punis d'au moins 3 ans de prison, le témoin peut être autorisé à témoigner sans que son nom apparaisse dans la procédure. La demande se fait par requête du procureur de la République au juge des libertés et de la détention. Le juge donne son autorisation si le témoignage met la vie du témoin, celle de sa famille ou de ses proches en danger. Dans certaines circonstances, par exemple, si sa sécurité n'est plus assurée, le témoin peut être autorisé à utiliser un nom d'emprunt. Pour ne pas révéler l'identité du témoin protégé, les éventuelles confrontations au suspect se font à distance. Le témoin n'est pas visible et sa voix est masquée.